Et voilà, c'est dans le cadre de votre rubrique, dans votre magazine Aigle et Monde, qui reçoit pour vous le révérend pasteur Lambert Kalomba, prédicateur du message du temps de la fin, responsable d'une église à Luxembourg, en Turquie. Notre invité est également chrétien, musicien, chanteur de l'Éternel, auteur-compositeur de plusieurs chansons, marié à Madame Mehdi Massoudi et père de 7 enfants. Là, déjà, nous a déjà quittés. Donc, il est père actuellement de 6 enfants, fils de la foi du révérend Barouti Kassongo, responsable de l'église Barouti Tabernacle, où est sorti son ministère. Notre invité, le pasteur Lambert, est aussi homme d'affaires chrétien qui a soutenu beaucoup de ministères, mais aussi de chantres dans le message du temps de la fin. Là, déjà, je m'en vais pour saluer notre invité. Bonjour, révérend Lambert. Bonjour, bien-aimé Nelson Moata, et grand journaliste du terrain. Ah bon? Expérimenté. Pasteur, aimeriez-vous que je vous appelle frère Lambert, puisque beaucoup de gens vous connaissent à ce titre, puisque vous chantez, ou pasteur, révérend. Bon, merci beaucoup, mon frère. Appelez-moi, tu m'appelles frère, j'accepte. Tu m'appelles révérend, pasteur, j'accepte, puisque l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, l'élévation ne vient que de l'Éternel. C'est lui qui a voulu que je puisse porter tous ces titres-là, et pour moi, il n'y a pas de mal. Voilà, là vous avez compris, c'est un serviteur de Dieu, c'est pourquoi il a commencé par cette situation, cette référence biblique. Je préfère vous appeler révérend pasteur, puisque vous avez déjà cette casquette, et c'est à ce titre que nous allons essayer d'analyser, réfléchir par rapport à votre ministère. Révérend Lambert, aujourd'hui, vous êtes serviteur de Dieu, pasteur responsable d'une église en Turquie. Peut-on déjà savoir juste un aperçu de votre conversion? Merci beaucoup, bien-aimé. Frère Lambert, que je suis pas un Elohim ou bien Melchisedec. Oui, je suis né d'un père et d'une mère, et j'ai été élevé dans la foi chrétienne. Et puis, depuis mon bas âge, et ma mère, puisque comme je l'avais dit autrefois, que les mamans ont toujours un secret avec Dieu. Je n'avais pas compris, nous sommes nombreux, mais ma mère tenait à tout prix que moi je puisse servir Dieu. Il m'envoyait dans des chorales, il cherchait, c'est moi qui prêchais à la maison depuis mon enfance, là, depuis que j'étais enfant. Alors, je tenais des réunions, je leur rapportais la parole, étant tout petit, et ma mère faisait tout. Me suivait toujours derrière pour que je sois dans des chorales, que je puisse... Et j'ai grandi comme ça, jusqu'à ce que j'ai commencé à aimer ce travail-là. J'ai encadré 2 jeunes et j'ai été appelé pasteur depuis mon enfance. D'abord, je vous signale que le nom que je mérite, c'est le nom d'un pasteur. Mon grand-père était un grand pasteur, Kalomba Lambert, et il est allé mourir là-bas dans des forêts, en train d'évangéliser là-bas au Kasaï. Et on ne l'a même pas vu. Et il me disait que tu seras un jeune serviteur de Dieu. Et depuis mon enfance, vous savez que non, celui-ci c'était un passé. On m'appelait le passé des noms. Je ne savais pas qu'un jour je allais être une confirmation. Mais je n'ai pas compris. Dieu fait ces choses. Et j'ai commencé à chanter depuis mon enfance. J'ai exhorté, j'ai prêché, j'ai amené beaucoup au Seigneur de mes amis. Alors c'est ça qui prouve que le ministère, comme je l'ai toujours dit, on ne devient pas serviteur de Dieu, mais on est serviteur de Dieu, pour commencer. Donc, je crois que je suis prédestiné à ce travail-là. Et c'est pour cela que j'ai aimé ce travail. Et je ne sais pas, Dieu m'a appelé réellement. Rien n'est hasard à Dieu, révérend Lambert. Selon nos recherches, vous avez été aussi encadré par des catholiques, c'est-à-dire c'était prévu que vous deveniez en fait prêtre, puisque vous avez beaucoup parlé du pasteur, tout comme ça. Là nous voyons du côté réveil, mais dans notre recherche,
On nous a appris aussi que vous étiez prêt même à devenir prêtre catholique. Révélez-nous un peu ça. Oui, ça vraiment, vous avez révélé quelque chose. Quand j'étais dans l'église catholique, tout le monde, et les filles, le maman que je conduisais, le soeur, le frère, savaient que j'étais prêtre. Puisque j'habitais même dans le couvent avec le prêtre. Oui. Et j'étais prêt à devenir prêtre missionnaire. Et j'étais déjà prêt. C'est mon oncle qui, lui, était prêtre avant, qui m'avait vraiment déconseillé. Il a dit non, ces histoires-là, nous qui sommes là, comme il n'y a plus de blancs, c'est devenu un peu monétisé là. Et je préfère que tu restes, que tu ailles faire des études ailleurs. Ne viens pas chez nous pour faire encore cette histoire-là, puisque ça ne paye plus. Mais vous voyez, à cause d'argent. J'avais toujours cette vocation. Lui, il m'a conseillé pour dire qu'il n'y a plus des avantages comme ça a été avant. Et il m'a conseillé de ne plus continuer. C'est ainsi que j'ai préféré me réserver. Vous voyez que c'était une vocation déjà de devenir un serviteur de Dieu. Et je ne savais pas que Dieu me réservait autre chose. Puisqu'on sait que l'Église catholique a aussi une bonne formation. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont à l'Église catholique. Nous avons connu les prêtres Manguinda, qui fit un puissant prédicateur dans ce message, mais qui était un prêtre. Et Dieu l'avait appelé au ministère pour le servir autrement. Même votre ancien, le révérend Batukasongo, était il est passé par là aussi, il ne cesse de nous témoigner. Donc, quand on est serviteur de Dieu, on est serviteur de Dieu. On est serviteur de Dieu. Vous êtes beaucoup plus encadré du côté réveil. Est-ce que peut-on déjà savoir, est-ce que vous avez suivi vraiment des formations où cela était devenu par hasard à avoir ces goûts-là, ces soucis-là aujourd'hui ou de prêcher, de présenter Christ? Bien, merci bien-aimé. C'est vraiment une histoire, parce que nous sommes derrière le temps. Et je ne saurais pas tout dire. Juste un aperçu. Juste un aperçu. Oui. Comme je l'avais dit là, je suis appelé par Dieu. Et je ne suis pas sorti du néant. Quand j'ai accepté le message, c'était vers 1997. Vous voyez, il y a beaucoup de temps qui se sont passés. Et sous le ministère de mon père spirituel, le révérend Batukasongo, qui m'a encadré. Et je n'étais pas pressé. Depuis tout ce temps-là, je suis resté dans le banc pour apprendre. Je pouvais voir les jeunes qui étaient là, qui commençaient à prêcher. Mais chaque fois que je regardais les jeunes en train de prêcher, à moi-même, celle-ci n'ira pas très loin. Pourquoi? Puisqu'il n'était pas vraiment mature, mais il allait vite. Et aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de jeunes qui sont tombés. Mais moi, j'ai attendu. Je ne voulais pas. Je sentais cette pression-là dans mon cœur, mais j'ai attendu pour avoir la confirmation de Dieu. Et jusqu'à ce que le ministère a commencé vraiment à être visible, tout le monde. Et j'ai commencé par chanter. J'ai eu des témoignages, les gens qui m'appelaient, tu as un ministère. Je suis entré plusieurs fois dans des maisons de dons où on m'a dit, tu es mon serviteur, tu dois prêcher la parole. Et j'ai même hésité puisque j'ai des petites affaires que j'ai fait. Quand nous sommes sortis, j'ai dit à mon épouse, mais moi je cherche l'argent. Je ne veux pas ces histoires-là. Il n'y a rien là-bas. Mais quand Dieu, comme Dieu avait appelé Moïse pouvait résister, mais un jour, puisque Dieu l'avait déjà prédestiné à ce travail-là. Et j'ai tout fait, j'ai compris que Dieu m'a coincé. Et il n'y a pas longtemps, vers 2019, au début là, il y a un architecte qui m'appellera un jour et il a vu que j'étais un grand serviteur de Dieu dans les songes et il m'a vu en train de prêcher devant une multitude de gens et que j'avais des églises. Une église ici à Kinshasa, une église dans un autre pays quelque part. Vous voyez, avant même que je ne commence même à prêcher. Bonjour. Moi, je suis le frère Johnny Badibanga. Je suis, pour la petite présentation, je suis architecte. C'est ça ma profession. Je suis là pour témoigner de ce que Dieu m'a dit pour Papa Lambert, le pasteur Lambert. Je crois que si je ne me trompe pas, ça devait être l'année passée. Je n'ai plus de précisions par rapport au mois,
mais c'était l'année passée. Alors, j'allais souvent dans sa maison parce qu'il a une maison de vente de pièces électriques. Et c'est là où j'allais toujours acheter mes câbles et consorts. Alors, il fut un jour, d'ailleurs, en fait, moi je ne le connaissais pas. Donc, je passais toujours là dans sa maison. Je croisais toujours son gérant, c'est lui qui me servait. Mais un jour, j'ai eu un problème, en fait. Je voulais juste qu'on me fasse un rabais par rapport au prix qu'il y avait. Alors, je suis allé demander. Comme il n'y avait pas de réponse, et je l'ai vu entrer. Quand je l'ai vu entrer, j'ai juste compris que c'était lui le propriétaire de la maison. Alors, j'ai posé le problème, il a résolu, il a fait une réduction, alors j'étais parti. Et puis, on s'est revu encore une seconde fois. C'était juste dans ce même cadre-là. J'étais venu acheter beaucoup de trucs. Et puis après, il m'a fait une réduction parce qu'il était là. Mais je n'avais jamais parlé avec lui. Hein, donc, je n'avais jamais discuté avec lui longtemps. Je les voyais et puis je savais qu'on l'appelait pasteur. Mais je ne savais pas comment, s'il était vraiment dans ça ou comment. Moi, je pensais que c'était seulement juste un sobriquet. Après, j'étais parti. J'avais fait, je crois, 6 ou 8 mois. Je ne passais plus là-bas dans sa maison pour acheter les pièces électriques. Alors, il fut une nuit, je dormais. Dans mon sommeil, j'ai vu que j'étais quelque part. Alors, à l'endroit où j'étais, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'était devant un très grand terrain, mais délimité par des fils barbelés. Alors, dans chaque, je crois, 4 mètres, il y avait des poteaux métalliques. C'était tellement grand, il n'y avait pas de gens, il n'y avait personne dedans. Il y avait juste un autre petit terrain à côté et un bureau derrière. Alors, je me suis retrouvé devant le pasteur Lambert. Alors, j'ai dit bonjour, pasteur. Il dit bonjour. Il me dit non, je vous ai appelé juste pour vous donner ce travail et ce marché pour que vous fassiez. Bon, j'ai dit ah bon, mais ça c'est un très grand terrain. Il m'a dit oui, c'est un très grand terrain que j'ai acheté pour l'église. Je vais construire l'église ici. Bon, j'ai dit tiens, c'est bon, mais il m'a dit d'abord que je te donne cette petite partie, tu fais les relevés. Dès que tu auras terminé à faire les relevés dans cette partie, c'est alors que je vais voir le travail que tu feras après et je te donnerai ensuite cette grande partie qui reste. Alors c'était vraiment un très très grand terrain. Je vous assure, c'était un très grand terrain qui m'a même étonné. Et ensuite, nous sommes entrés, nous deux, dans la petite pièce, le bureau qu'il y avait à côté. On a commencé à parler juste pour ce projet-là. Après, je lui ai dit, mais pasteur, pourquoi tu ne me donnes pas seulement tous ces terrains-là? Il me dit, oui, je vais te donner, mais bon, comme tu insistes, hein, je vais quand même te donner. Dès que tu termines à faire les relevés ici, vas-y, continue, va prendre tous les terrains-là. Tu vas me faire un très beau plan. On va construire l'église. Moi, j'ai dit, tiens, que Dieu soit loué. Alors, quand on a eu à parler comme ça, l'Esprit de Dieu m'a dit que il a reçu cela de la part du Seigneur. Il ne se limitera pas là. Il va aller jusqu'à, c'est-à-dire, à l'endroit où on était, c'était, je ne sais plus si c'était à Kinshasa ou où, mais c'était un très grand terrain, je ne sais pas si c'était où, mais il m'a dit, il va aller à Kabeaka Mwanga, voilà, c'est-à-dire c'est le terme que j'avais, Kabeaka Mwanga, et puis il y a quelque part d'autres où il va aller construire, il va aller faire le travail du Seigneur, donc je ne sais pas si on peut appeler l'extension de l'église ou comment, donc voilà, donc là, j'avais compris qu'il avait reçu un appel du Seigneur pour pouvoir opérer dans cette dimension-là, d'être un pasteur, oui, mais par-dessus tout,
de construire pour le Seigneur des grandes choses ou de faire pour le Seigneur de grandes choses. Alors, quand j'ai sursauté la nuit, je me suis rendu compte que c'était dans mon sommeil, mais ça me paraissait être vrai en fait. C'est-à-dire, il y a de songes ou des rêves que l'on reçoit, que l'on se rend compte rapidement qu'on est en train de rêver ou on perd ça. Mais là, j'avais vraiment l'impression que j'étais dans une réalité en fait. C'est comme si j'étais en train de parler réellement avec la personne. Et du coup, je me suis dit, il m'est arrivé la plupart des fois des choses comme ça. Mais quand ça arrive avec cette mode de vue, je sais que ça va s'accomplir. Alors si cela va s'accomplir, je crois qu'un mot pour la personne qui est destiné à le devenir, lui fera un peu plus de bien. Voilà pourquoi je m'étais décidé à aller les voir et lui parler de ça. Je suis allé les voir et lui parler de ça. Il s'est mis à sourire. En fait, moi je m'étais dit qu'il ne croyait pas à ça. En fait, je m'étais dit qu'il ne croyait pas à ça. Il a souri. En fait, après il m'a dit, bon, Dieu a ses voies. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il prévoit pour moi et tout. Après, on s'est séparés. Et quand on se voyait, il m'appelait frère. Moi, je l'appelais toujours pasteur. Et ce n'est que ces derniers temps, il m'envoyait des vidéos. Il me faisait des vidéos. Je voyais vraiment qu'il a été consacré. Oui, je l'accepte de tout mon cœur. Dieu me fait. Tu sais combien je l'aime. Bénis-le. Bénis ton ministère. Aujourd'hui, en tant que son époux, je le consacre à la ministère. Oh, il a Et là, il est en train de commencer une très grande église en Turquie. Vraiment, que Dieu soit loué. En tout cas, Dieu a ses voies, Dieu a sa manière de faire des choses. Donc, c'est vraiment quelque chose que Dieu m'a fait voir. Et ce n'était pas la première. Dieu m'a fait voir beaucoup de choses qui se sont vraiment réalisées à la lettre par rapport au message du Seigneur. Je bénis le Seigneur parce qu'il est passé par moi à ces petits messages-là pour que je puisse transmettre à son serviteur. Je suis fier de ça et je suis fier de lui qui je vois maintenant en train de rentrer vraiment dans la chose du Seigneur et comme le Seigneur l'avait prévu pour lui, que le Seigneur soit loué. Et c'est ce que j'avais aussi vu quand j'étais étudiant. Je voyais, et je continue toujours à voir ça. Je pouvais dormir comme ça, je me vois en train de prêcher devant une multitude de gens. Et même les amis hommes là-bas pouvaient se réveiller, puisque pendant que je prêchais dans les songes là, le parole sortait et les gens qui étaient avec moi en train de dormir pouvaient se réveiller pour écouter que j'étais en train de prêcher, mais sous le sommeil. Ils pouvaient me réveiller, Pasteur Lambert, tu nous déranges, tu nous déranges. Tu es en train de prêcher même dans les songes. Je dis, vous m'avez coupé l'onction, vous voyez. Je n'étais pas encore, je n'avais même pas encore commencé. Vous voyez, ni quoi que ce soit. Mais vous voyez, quand je dis que les dons et les appels sont sans répartir. Donc c'est Dieu qui me préparait. Et j'avais dit à mon épouse que je crois qu'un jour, je vais servir Dieu. Même, quand bien même j'étais tombé malade autrefois, j'ai dit à mon épouse, elle est là, que je ne mourrai pas pour ce n'est pas encore servi Dieu. Je vis Dieu, je suis en train de servir Dieu partout, partout. Je crois que comme je n'ai pas encore accompli cette tâche-là, je ne mourrai pas. Et Dieu merci, même mon épouse a vu aussi qu'il m'a vu en train de prêcher, tout ça, et c'était une confirmation. Et un pasteur, en 2019,
comme j'avais donné une condition à Dieu, j'ai dit à Dieu, si tu m'as appelé réellement au ministère, je veux que tu puisses placer mes paroles dans la bouche d'un serviteur de Dieu, un pasteur ici à Kinshasa. Je veux que ce pasteur-là m'appelle et qu'il puisse me dire que vous êtes un serviteur de Dieu. Viens chez moi et prêcher. Dieu m'a dit que tu viennes prêcher chez moi. J'avais parlé comme ça chez moi, j'avais donné cette condition. Mon épouse était là. Et ça n'a pas fait longtemps. Le pasteur de Restitution Tabernacle, il est là. Okay. Je ne le connaissais même pas. Il m'a appelé au téléphone. Il a dit, frère Lambert, j'ai prié, mais j'ai écouté une voix qui m'a dit, appelle frère Lambert, c'est mon serviteur, il va venir ici pour prêcher et chanter. Vous voyez, quelle coïncidence. Na pesibino libota na nzambe nyonso mbote o bozolanda ngai na ngonga oyo partout dans le monde na pesibino mbote na kombo na kolo Yesu Kristo na bengami na kombo ya pasteur Bomé Jires oyo aza kokamba mongombo restitution de l'arbre de l'épouse tabernacle oyo ezwami na mpasa 1 likambo nazwami nango sikoyo ezali penza ya litatoli sur le pasteur Lambert Kalomba. Mokengeli Lambert Kalomba azali penza oyo nalingi mingi na bombo ilangai pona kokota penza à profondeur naebaki ye étant que chantre de l'Éternel banzembo na ye na bandai koyoka yango pe ko apprécier yango en tout cas koyoka yango à chaque moment na ndako même na losambo mais et arrivaki na moment moko o église esengelaki sala milulu ya anniversaire kokundola anniversaire na bango en tout cas na kati na bayembi na monaki malamu kesengeli ye pe pasteur Lambert azwa parmi ba oyo bakoya koyemba parce que église nanga ya monene ezali baruti tabernacle pasteur baruti mokengeli nanga sengeli ye bayembi ya kuna baya koyemba pe na pasteur Lambert na kati wana zaki nano bazali kobianga ma frère Lambert namonaki ye sengeli azala parmi ba oyo bakoya koyemba na milulu oyo ya anniversaire ya restitution tabernacle mais na kati nango na butu tango nalali nzamba kei kokota nanga na profondeur alobi ke parmi ba oyo bengi mwana na ngai Lambert na bengi na kote ya koyemba pe na bengi na kote ya koteya kozala moumbu na ngai na nzela ya kopalanganisa sango na ngai na koteya tango na mondi emono neliwana en tout cas na kolamuka na betaki penza tembete na vocation céleste tango nzamba lobi likambo esengeli koyeisa motema makasi te na bengaki diacre nanga pa administrateur nanga longangu luka ndeko Lambert parmi bao bakoya kende kokutana naye esengeli aya koyemba akoyaka koyemba te esengeli akozala pe na kote ya parce que na bengaki ye une semaine avant milulu wana ya kosalema oyo ya anniversaire ndeko na kombo ya JP Longangu diacre akeikino aluki alobi pasteur nanga Bomé alobi esengeli oya koyemba me koyemba kaka te na koteya akamwaki ngai penza na kote wana bato bayebeli ngai te ndeko Lambert tokutana na ye boye te tofanda na ye te apare kaka na koyeba ye lokola moyembi na nzambe en tout cas tango ayei abetaki pe tembete aleki ayembi e na koyemba ayembi epui atei liloba na nzambe poso mobimba nzamba kitiba ame soki 8 oyo bayaki bandimi parce que nzambe jamais a confirmé lokuta tango atei liloba na nzambe dimanche bato baye si je me trompe pas après pe ba 8 personnes o bayaki pona kobongola motema na bango kino lelo bazali ba membre ya restitution tabernacle en tout cas pasteur Lambert même moi aza lelo na Turquie et pas nanga eza ya kosutuka te et pas na nzambe il n'a jamais été surpris par un événement nazolo bayango te pona ko flatter boye mais nazolo bayango avec intégrité ya motema na ngai kozala na Turquie yazali pasteur Bomé pe restitution ezo sutuka te pasteur Lambert aza
aza mosali na nzambe confirmé oyo nzambe ayebi atalisi nga totikala kokutana na ye te mpo na ndimisa awa na kati ya losambo bato babatisama mais journée ayaki azwi bato te oyo ya renouvellement ya baptême mais azwi nde ba oyo bandimela nzambe te oyo ya message oyo en tout cas apasa nakoya ndenge camero eye ekuti ngai jeudi ya lelo tozalaka na réunion de prière depuis tongo yango tozwami awa nzambe apambola pasteur Lambert apambola pe papa na ngai ya molimo Pasteur Baruti Kasongo Léonard apambola Baruti Tabernacle Assemblée chrétienne ya Turquie et kende liboso na pesi bango bambote sans oublier restitution losambo nzambe apesi ngai nzambe apambola Pasteur Lambert akende liboso. Merci. Donc Dieu a accompli ma prière. Et c'est pour cela que j'avais conclu que non, réellement, c'est Dieu qui m'a appelé. Donc, je suis allé là-bas, j'ai prêché. Il y a eu beaucoup d'âmes qui sont venues à Christ. Et lui-même a témoigné encore devant son église que réellement, c'est Dieu qui m'avait parlé. Vraiment, c'était un serviteur. Il ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas non plus. Mais Dieu, qui nous connaissait tous, a fait que nous puissions être unis. Et c'est depuis ce temps-là, et mon pasteur aussi, ne cessait aussi de me parler. Vous voyez, et jusqu'à ce que j'ai fouillé, mais votre ça n'a pas. pasteur, c'est qui? Et mon pasteur, mon père spirituel, c'est le révérend Pasteur Baruti Kasongo. Pour nous, c'est un évêque. Oui, mais c'est mon évêque, c'est mon père spirituel. Ouais, et il ne cessait de me dire ça. Quand il me rencontrait, il me dit, j'ai des témoignages que tu es un frère humble, tu es vraiment bien, tu n'as pas de problème. Alors, restez comme ça. Vous voyez, restez comme ça. Même quand vous voulez, les gens qui m'appelaient en Europe pour que j'aille servir Dieu là-bas, donc moi je ne veux pas que tu ailles très loin. Donc vous voyez qu'il m'aime beaucoup. C'est mon père spirituel. Révérend, quand vous parlez de l'appel, peut-on déjà savoir le mot, le vrai mot que Dieu vous a parlé pour confirmer qu'aujourd'hui, Pasteur Lambert est appelé de Dieu? Je veux toujours demeurer dans ta présence, oh mon Seigneur. Je veux toujours demeurer dans ta présence, oh mon Seigneur.
Je veux toujours demeurer dans ta présence, oh mon Seigneur. Je veux toujours demeurer dans ta présence,